nous devons passer au sujet suivant, parce que le président de la République, sortant, candidat à sa succession, n'est malheureusement pas avec nous pendant toute la soirée. Un chef de l'État ne se plaint pas, il agit. Vous n'avez pas d'eau ici. Si, mais voilà, il y en a, mais bon. Un chef d'État ne se plaint pas, il agit. Propos du candidat numéro 20, entendu sur Top Congo ce soir. Bien sûr. Parlons de la sécurité. Très bien. On vous reproche de vous plaindre trop et de ne pas assez agir. Qui me reproche? Vos adversaires politiques? Vous parlez de cette opposition qui ne propose rien, hein, qui parle l'un d'entre eux a parlé de résoudre le problème en 6 mois sans dire comment. Exactement comme faisait l'ancien opposant que vous étiez. Celui qui se plaint n'obtient pas des résultats. Celui qui se plaint n'indique pas le coupable de ça. Le docteur Mukwege a son plan de paix. C'est vrai que c'est pas le lieu pour citer les adversaires. Il a dit d'ailleurs aujourd'hui que lui, au moins, il est le seul ou un des rares à avoir un plan de paix de sortie. Et il a dit lequel? Oui, il a annoncé. C'est lequel? Parce que moi, je suis pas au courant. Il a annoncé assez nombreux. Je reviens à vous pour parler de sécurité. Lequel notamment... le moi en 2-3 mots. Intervention d'une force style Artemis, internationale. Donc, c'est-à-dire penser à l'international. À l'étranger. Pensez à eux pour venir faire le boulot pour nous. Vous avez tenté, ça ne marche pas, c'est ça? Non, je dis... Il a dit force d'imposition de paix. Je veux vous citer, voilà. Force d'imposition de paix. Ouais, il obtient comment? Il a dit qu'il obtient un mandat des Nations Unies pour une force d'imposition de paix. Les Nations Unies vont simplement le faire quand lui, Mukwege, deviendra président, pas quand Félix Tshisekedi est président. C'est ce qu'il a dit, et il a aussi parlé du renforcement de la diplomatie. Il estime que Bozolo Bela Congo Malamute. Régime Nayo, de la diplomatie, Régime Nayo et l'Obeli Congo Malamute. On ne nous prend pas au sérieux en international. C'est ce qu'il a dit ici même, place Ovandi, Yangwana Lobi, Yeso qui a commis à renforcer diplomatie. Congo Mongongo Naye Koyokana mieux et to obtenir Oyo. Revenons. Je crois que Ezali, prix Nobel Oyazoa Kiwanande Zolangwisaye. Je pense qu'il n'est pas... Moi, je peux en parler. Moi, je peux parler de la communauté internationale, de son comportement, et des tenants et des aboutissants, parce que j'ai été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. J'ai rencontré tout ce monde-là. Tous. Il n'y a aucun chef d'État aujourd'hui, dans mon Kiloyo, qui peut dire que Namona a été. Tous. De Biden à Xi Jinping, en passant par Poutine, français et pas... Je les ai tous vus, j'ai eu des entretiens avec eux. Donc, pourquoi Bazo Kabisoté? Ben voilà, parce que la solution ne va pas venir d'eux. Je ne crois pas de ça. Elle viendra de qui, cette solution? Voilà. Cette solution viendra de qui? Quel est votre... On passe à vos projets. Quand je dis la solution ne va pas venir d'eux, c'est-à-dire la solution totale. Eux doivent nous accompagner dans ce que nous faisons. Je vous explique ma démarche. Quand je suis devenu président en 2019, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je n'ai pas envie de savoir qui avait tort, qui avait raison entre ceux qui ont dirigé le Congo et nos voisins. Moi, je veux les voir tous et je crois, on me dit que je suis le seul président de la République démocratique du Congo à avoir fait tous les 9 voisins. C'est vrai, c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais bref, moi j'ai été chez tout le monde pour leur dire, écoutez, moi, je veux la paix pour mon pays, parce que je veux développer mon pays. Et sans la paix, je ne développerai pas mon pays. Et sans vous, sans votre adhésion à mon schéma, n'a redéveloppé, parce que vous êtes mes voisins. Si vous voulez me perturber, j'ai un grand pays, Bobanda toujours Kotungi Sanghaï, et je ne serai pas concentré sur le développement. N'a renforcé ma militaire côté, donc je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas Nangaï. Surtout que nos populations vivent à cheval sur nos frontières. Donc ça ne sert à rien Zabanguna, Yokana. Ça marchait pendant 3 ans. Et j'avais beaucoup insisté sur le Rwanda et l'Ouganda. Parce que c'était eux, vrais belligérants. Ils ont fait semblant, enfin, l'Ouganda, je ne peux pas le dire, parce que l'Ouganda, on a même mutualisé nos efforts pour combattre ADF, à Beni, dans la région de Beni. Le Rwanda, surtout, je pensais que ça marchait. Nzokande, Rwanda, Azagina Boul Naye Nasima,
Bazomonangai, je vais encore citer le terme Thierry Kambundi Azoloba, Bamona Inga Yuma. Mais moi je suis poli, je suis bien éduqué, je respecte quelqu'un. De prime abord, son amonimout, quel qu'il soit, quelques conditions qu'il soit, n'a pas son nos respect. Pe n'a pas sur crédibilité, que ma kamozolo bananga solo. D'emblée. Ce n'est qu'après, quand je vais t'expérimenter, que Nagoye Bakozoko Sangai. Et là, je n'ai plus de respect pour toi. C'est le cas de Kagame. N'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Pourquoi ne pas avoir rompu les relations diplomatiques et demander elles sont rompues déjà. Oui, ambassadeur oui, mais les relations diplomatiques existent toujours. Il n'y a pas eu officiellement. Non, mais ça c'est plus. Il n'y a plus rien. À Longwe, moi j'avais déjà, vous vous rappelez, j'ai nommé un ambassadeur congolais pour la Rwanda juste un peu avant la crise. Mais dès que la crise a été déclenchée, j'ai stoppé tout ça. Mais un ambassadeur nommé. Bilan, tout s'est arrêté, c'est fini. Mais on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? D'accord. C'est fini pour nous, ça ne veut plus rien dire. Tant que le régime Kagame sera là pour nous, c'est comme si le Rwanda n'existait pas. Mais Monsieur le Président, parce que j'insiste, il faut séparer, il faut distinguer, et je le dis ici solennellement, je profite de cette radio parce que Naïbi que vous a très écouté dans le Congo. Il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Rappelez-vous, tant à CPGL, on avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellentes. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait à Kinshasa. Moi j'ai connu des Rwandais ici à Kin, Bamsou, Totangana, Bamoutou. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont tous allés élections à Solo, na Rwanda. À même pas 1%. Solution Zanini, Potosuki. À Longwa. Solution, mais Biso Potozakimia. Oui, à Longwa, parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman, il y a Tanzanie, à Zarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Kolobaming, mais surtout, on a tout mon lien à Loba. C'est un problème pour la région. Je ne cache pas, je ne mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine » conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains, qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix.
Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après être rentré à Kigali et parlé avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, bon, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central. Le 20 novembre, et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. C'était interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, OK, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là, pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation, pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont un problème congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, bah, ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah, bon, je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit une l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès.
je dis Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en Congrès. Les deux chambres seront réunies en Congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit.